Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. J'étais quant à moi dans ma famille, donc en gros j'ai passé 3 jours très clairement à manger. Et là je viens de rentrer. Je sais pas trop ce que je vais avoir le temps de filmer cette semaine, mais je me suis dit que j'allais quand même vous montrer les 2 choses que j'ai ramenées à la maison. Alors la première c'est ce livre qui s'appelle L'Assassin Royal de Robin Hobb, qui sera ma prochaine lecture. J'ai pris les 3 premiers tomes. En fait c'était des bouquins que mon chéri lisait il y a de ça quelques années et qu'il adorait. Et donc il m'en a beaucoup parlé et je me suis dit que j'allais tenter l'expérience. Donc il a tous les tomes chez ses parents, j'en ai pris que 3 pour le moment, mais si ça me plaît je pourrais toujours récupérer les suivants. Apparemment c'est hyper connu, moi j'en avais jamais entendu parler. Mais d'après le résumé, en gros c'est un jeune garçon qui est pris sous la tutelle d'un roi et le roi va l'entraîner pour devenir son assassin. Et j'en sais pas plus que ça, mais bon, de ce que j'ai lu ça m'a l'air pas trop mal, donc je me dis que je vais tenter. Et la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est de cet énorme puzzle. Je sais pas ce que vous allez arriver à voir parce qu'il est vraiment immensissime. En gros, c'est un puzzle de 2000 pièces que j'ai acheté sur Vinted et que j'ai reçu en fin de semaine dernière. Alors je vous l'avais montré sur Instagram, mais je suis vraiment super contente de cet achat parce que je l'ai payé je crois 12 € au total, donc c'est quasiment rien pour un puzzle de 2000 pièces. Il est vraiment magnifique, il a des détails vraiment incroyables, donc j'ai hâte de m'y mettre et de le commencer. Et je suis vraiment très contente de faire ces petites recherches sur Vinted et de temps en temps de tomber sur des pépites. Ça me... je sais pas, ça me fait super plaisir, donc j'avais envie de vous montrer ça. Et la dernière chose que je voulais vous dire pour aujourd'hui, c'est que comme on est passé au mois de novembre, eh bien je vais changer le fond d'écran de mon ordinateur. Je fais ça tous les mois, il y a un site qui s'appelle theeverygirl.com qui en fait propose des fonds d'écran différents en fonction des mois avec à chaque fois le petit calendrier du mois. Donc je trouve ça vraiment hyper pratique et c'est toujours super joli et ça correspond à chaque fois aux saisons. Donc je l'ai déjà fait pour mon téléphone, j'ai changé le fond d'écran. Hop, je pense que voilà, vous allez pouvoir voir comme ça. Et là il faut que je le fasse pour mon ordinateur, donc c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais passer au fond d'écran de novembre pour mon ordinateur. Petit rebondissement par rapport à mon update d'il y a 10 minutes parce que je viens de faire le tour de mes plantes. Comme j'étais partie pendant presque 3 jours, je me suis dit que j'allais regarder où elles en étaient. Je savais que certaines d'entre elles auraient besoin d'être arrosées et en regardant mon Alocasia Pink Dragon, ça n'a pas raté. Non seulement elle avait besoin d'être arrosée, mais en plus je me suis aperçue qu'elle avait, je pense, des cochenilles derrière les feuilles. C'est la première fois que j'ai des nuisibles comme ça, donc je suis pas certaine de ce que c'est, j'ai l'impression que c'est des cochenilles. Mais ça me dégoûte parce qu'il y en a vraiment partout et la dernière fois que je l'avais inspectée, il n'y avait rien du tout, donc je sais pas du tout d'où elles viennent. Heureusement, elle est posée toute seule dans son coin, donc elle a infesté aucune autre plante. Mais je suis vraiment dégoûtée, donc il va falloir que je m'occupe de les enlever. Je pense que c'est avec un coton-tige et du savon noir. J'ai pas de coton-tige, donc... il va falloir que je trouve une autre solution, mais je vais toutes les enlever. Et puis je vais bien laver la plante. Et j'ai vu aussi que j'avais quelques feuilles mortes à enlever sur d'autres plantes, mais là rien de dramatique. Mais alors ça vraiment, les cochenilles sur la Pink Dragon, ça me dégoûte vraiment. Sachant que je disais que pour une fois, il y avait une Alocasia qui restait à peu près en bonne santé chez moi. J'espère ne pas m'être trompée et réussir à la sauver.
C'était trop bizarre parce que en fait, à y regarder de plus près, quand j'ai enlevé ces espèces de machins blancs, on aurait dit que c'était pas vivant, genre que c'était pas du tout des insectes, mais que c'était un espèce de dépôt blanc comme des morceaux de savon un petit peu. Mais bah, j'ai jamais savonné ma plante, donc je sais pas d'où ça vient, sachant que c'était pas là il y a peut-être 15 jours. Donc je sais pas ce que c'est, je sais pas d'où ça vient, j'avais jamais vu ça. J'ai quand même enlevé ça avec la petite mixture que j'ai faite et j'ai quand même lavé les feuilles, donc il faudra que je rince la plante je pense dans quelques jours parce que j'ai un peu peur qu'avec le savon noir et l'huile d'olive sinon ça bouche un peu les pores de la plante. On verra, mais c'était très étrange et je verrai si ça revient ou pas, mais je sais pas du tout ce que c'était parce que on n'aurait vraiment pas dit en fait de très près des cochenilles. J'en sais rien. Mystère les boules de gomme. Sur ce coup-là, je ne sais pas. J'ai reçu ma commande de chez Brume la boutique et je suis absolument extatique. J'attendais cette plante depuis si longtemps, c'est donc l'Anthurium clarinervium dont je vous parlais dans ma vidéo de mercredi. Je l'ai commandé lundi soir, un petit peu sur un coup de tête, ça faisait longtemps que j'y pensais et en fait en allant sur la boutique de Brume, je me suis aperçue qu'ils en avaient en stock et ça faisait un certain temps que j'avais pas regardé, peut-être plusieurs mois, mais il y a quelques mois quand je regardais ils en avaient jamais en stock et là ils en avaient, c'était le dernier. Donc je me suis dit allez vas-y tu la prends et je suis vraiment super contente, elle est arrivée très vite parce que je l'ai commandée tard lundi soir, ils l'ont expédiée mercredi matin et on est vendredi matin et elle est arrivée.
Elle était vraiment super bien emballée, il n'y a aucune feuille qui sont abîmées et il y en a même 2 nouvelles qui sont en train de sortir, donc je suis vraiment super contente. J'en ai aussi profité pour commander un tuteur pour mettre dans une de mes Monstera, ma Monstera Adansonii qui part dans tous les sens. Je me suis dit que ce serait pas mal de la tutorer. Et dans la commande, il y avait aussi des super jolies cartes. Donc il y a 2 cartes de remerciements qui sont toutes mignonnes, toutes les 2 très mignonnes. Il y a aussi un autocollant qui est un détournement de la pochette d'album de Nirvana. Et il y a le mode d'emploi de l'Anthurium clarinervium avec derrière des jeux de mots pour plein de choses différentes. Donc pour Ikea, ils ont marqué Pilea. Pour The Big Bang Theory, ils ont marqué The Big Plant Theory, etc. Donc je trouve ça très rigolo d'avoir cette petite notice, ce petit mode d'emploi avec des jeux de mots derrière, de choses connues comme des magasins, des séries, etc. Donc je trouvais ça très bien fait, très mignon, très bien emballé et je vais arrêter de dire très, mais je suis vraiment super contente. Je suis ravie de cette plante, j'espère qu'elle se plaira bien à la maison. Dans la notice d'ailleurs, ils disent qu'on peut la rempoter soit au printemps, soit à l'automne, dès qu'on voit les racines sortir de dessous du pot. Et là c'est le cas très clairement, il y a des grosses racines qui sortent de sous le pot, donc j'ai l'impression qu'il serait presque temps de la rempoter. Et en même temps, elle vient juste d'arriver à la maison et j'ai un peu peur que si je la rempote maintenant, ça lui fasse un choc supplémentaire depuis son passage de chez Brume la boutique, son transport, son arrivée ici. Donc je pense que je vais attendre un petit peu. Et j'espère que d'ici peut-être quelques semaines, il sera encore temps de la rempoter et qu'il fera pas trop froid pour la rempoter. Mais je pense qu'effectivement, je sais pas trop. Je sais pas trop, il est temps de la rempoter et en même temps je veux pas le faire maintenant, j'aurais trop peur de l'abîmer. J'hésite, je sais pas. Mais en tout cas, je suis vraiment ravie de cette plante qui est magnifique et très contente de l'avoir à la maison.